Comment s'est passé ton rendez-vous d'hier soir, Rose demanda sa mère en souriant. Rose s'arrêta momentanément de manger en entendant la question. Depuis ses 28 ans, sa mère lui présentait régulièrement les fils de ses amis. Rose n'aimait pas ça, mais elle n'arrivait jamais à refuser sa mère. Eh bien, désolé, maman. Je ne pense pas que je sortirai à nouveau avec Jackson. J'ai failli le quitter hier soir si je n'avais pas pensé qu'il était le neveu de l'oncle Harold, a dit Rose à sa mère. Le Harold dont elle parlait était l'ami gay de sa mère, Fiona. Pourquoi ma chérie, a demandé Fiona en attrapant son verre de jus d'orange. D'après ton oncle Harold, Jackson va bien. En plus d'être beau, c'est aussi un médecin compétent. Je pensais qu'il serait ton type. Ce n'est pas parce qu'il est beau que je vais automatiquement l'apprécier. Certes, c'est un excellent médecin, mais il déborde d'arrogance. Il n'a parlé que de ses exploits hier soir, dit Rose en secouant la tête. J'espère que Jackson sera la dernière personne avec qui tu me présenteras, maman. C'est juste une perte de temps. Je suis désolé, ma chérie. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Depuis que tu as rompu avec ton ex, Samuel, il y a 3 ans, tu n'as pas eu d'autre petite amie, fit remarquer Fiona. 3 ans s'étaient écoulés depuis la rupture de Rose avec son ex, Samuel, son tout premier petit ami. Elle et Samuel avaient commencé à sortir ensemble juste après qu'elle eut obtenu son diplôme universitaire. Leur relation a duré 3 ans avant de se terminer. Oh, s'il te plaît, maman. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis heureuse d'être célibataire, alors j'espère que tu arrêteras d'essayer de me mettre en couple avec les fils de ton ami, dit Rose en souriant. D'accord, si c'est ce que tu veux, répondit Fiona, l'air d'abandonner. Au fait, es-tu libre ce vendredi soir? Ton père et moi allons à une fête. Tu devrais venir avec nous, m'a-t-elle invité. Je suis désolé, maman, mais je ne peux pas vendredi. C'est l'anniversaire d'Andrew, et nous avons prévu de dîner ensemble, dit Rose en faisant la moue. L'Andrew dont elle parlait était son meilleur ami, Andrew Gray, qui était un homme politique. Il était maire d'une petite ville appelée Havenfield, près de Chicago. Andrew était actuellement l'un des plus jeunes maires du pays. Oh, Andrew ne va-t-il pas organiser une plus grande fête pour son anniversaire, ma chère, demanda Fiona. Rose avait rencontré Andrew à l'université, et comme ils étaient amis depuis des années, sa famille le connaissait bien. Rose sourit. Tu sais, Andrew, maman, il n'aime pas vraiment les grandes fêtes. À ma connaissance, il prévoit juste d'offrir un repas à ses employés municipaux pour son anniversaire. Andrew était issu d'une famille d'architectes. Son grand-père avait d'ailleurs reçu un prestigieux prix national d'architecture. Plutôt que de suivre les traces de son père et de son grand-père, Andrew a choisi de se lancer en politique. En parlant d'Andrew, mon chéri, comment vont-ils, lui et sa petite amie, animatrice télé, demanda Fiona. Rose remarqua la curiosité dans le ton de sa mère. Ils ont rompu il y a 3 mois, maman, répondit Rose en baissant la tasse de café qu'elle tenait. Vraiment, pourquoi, demanda Fiona. Rose perçut l'intrigue dans la voix de sa mère. Andrew dit qu'ils n'avaient plus de temps l'un pour l'autre, alors ils décidèrent d'en finir, répondit Rose avec un haussement d'épaule. Malgré sa notoriété publique, Andrew a gardé sa vie amoureuse très privée. Seuls ses proches savaient qu'il avait été en couple avec la célèbre animatrice de télévision. Après 3 ans, Andrew est donc de nouveau célibataire. Tu ne penses jamais que vous êtes faits l'un pour l'autre, demanda brusquement Fiona. Rose faillit s'étouffer avec son jus en entendant les paroles de sa mère. Maman, Andrew et moi, on est juste amis. Je sais, ma chérie, mais ton père et moi aussi, on était amis au début, taquina sa mère avec un sourire malicieux. Ne compare pas Andrew et moi à toi et papa, maman. On est juste amis. Il n'a aucun sentiment pour moi, insista Rose. Tu es sûr qu'il n'a aucun sentiment pour toi? Et toi, ma chérie? Tu n'as jamais éprouvé de sentiment pour Andrew? Insista Fiona. Rose essaya de dissimuler les battements soudains de son cœur. Non, maman. De plus, je ne veux pas sortir avec un politicien. Andrew est un type bien, et il n'est pas corrompu, contrairement à beaucoup de politiciens. Mais je ne veux toujours pas m'impliquer en politique, expliqua Rose. Pourquoi sembles-tu si sur la défensive, ma chérie, demanda sa mère en haussant légèrement un sourcil. Je ne veux pas, maman. Je ne veux pas que tu penses qu'il se passe autre chose entre Andrew et moi, rétorqua Rose avant de reprendre son jus.
Quelques instants plus tard, Rose s'excusa. Au volant de sa voiture, elle se dirigea directement vers le café principal, son propre établissement. Elle avait obtenu un diplôme en gestion d'entreprise, mais au lieu de travailler pour l'entreprise de ses parents, elle a décidé de créer sa propre entreprise. Bien qu'issue d'une famille aisée, Rose souhaitait réussir par ses propres moyens. C'est pourquoi elle s'est lancée dans le commerce de café. Elle possédait désormais 3 cafés en ville. Bonjour, Madame Rose. Son équipe l'accueillit à son arrivée, et elle lui rendit son salut avant de se diriger vers le petit bureau à l'arrière. Après avoir posé son sac à main, elle est revenue aider au comptoir. Elle était très présente, surtout lorsqu'il y avait beaucoup de clients. Cependant, comme le magasin n'était pas très fréquenté, elle a pu discuter avec le personnel. Au fait, Madame Rose, avez-vous vu les nouvelles sur les réseaux sociaux concernant le maire Andrew, demanda Mia, une de ses employées. Mia était la directrice de cette succursale et savait qu'Andrew était le meilleur ami de Rose. Non, quelle nouvelle, demanda Rose en fronçant les sourcils. Madame Rose, une rumeur circule actuellement sur les réseaux sociaux selon laquelle le maire Andrew Gray serait gay. Mia murmura. Quoi? Lança Rose, stupéfaite. Elle hésitait entre rire et s'agacer devant ses ragots. D'où sortait cette rumeur? Elle se propageait sur Internet, madame. Une photo de lui avec ce beau député d'une autre circonscription. Ils se sont regardés de près, et le maire Gray avait la main sur l'épaule du député, se penchant pour murmurer quelque chose. Alors, sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à spéculer sur l'homosexualité d'Andrew, a expliqué Mia. Rose a sorti son téléphone et a consulté la photo. Elle trouva celui auquel Mia faisait référence. Andrew avait la main sur l'épaule du député et semblait murmurer quelque chose tandis qu'ils se tenaient côte à côte lors d'une manifestation. Je ne vois rien de mal à cela, dit Rose, toujours les sourcils froncés. Andrew et le député Ramirez sont allés à Princeton ensemble, il n'est donc pas surprenant qu'ils soient proches. Exactement, Madame Rose. Je ne crois pas non plus aux rumeurs. Certaines personnes adorent spéculer, surtout que le maire ne semble pas avoir de petit ami, répondit Mia. Il garde sa vie amoureuse secrète, c'est tout. Les gens pensent qu'il n'a jamais eu de rendez-vous, mais c'est faux, précisa Rose. Sérieusement, Madame Rose? Alors le maire Andrew avait une petite amie secrète? Tout le monde le croyait célibataire, et en fait, on pense que vous seriez fait l'un pour l'autre, plaisanta Alice, une barista, faisant lever les yeux au ciel à Rose. Il avait une petite amie, mais ils ont rompu récemment, et on n'est plus ensemble. Andrew et moi, on est juste amis, dit Rose en boudant un peu. Le personnel semblait vouloir taquiner Rose encore plus, mais un groupe d'étudiants entra dans la boutique, les ramenant au travail. Rose, quant à elle, retourna à son bureau pour finaliser le rapport hebdomadaire. Avant de commencer, elle envoya un SMS à Andrew, mais il ne répondit pas. Il est probablement encore noyé sous le travail, murmura-t-elle. Elle y était habituée, Andrew était toujours occupé en tant que maire. Quelques heures plus tard, alors que Rose était absorbée par ses papiers, quelqu'un frappa à la porte de son bureau. Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit et Andrew entra. Rose se figea, puis leva les yeux vers l'homme qui venait d'entrer. Il portait un simple polo et un jean, mais sa beauté transparaissait. « Salut Rose », la salua-t-il avec un sourire. « Andrew », s'exclama-t-elle en se levant de sa chaise pivotante. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle en s'approchant de lui. « Je venais de terminer une réunion avec le maire d'une ville voisine, alors j'ai décidé de passer. »« J'espère que je ne vous dérange pas » dit-il en fixant son bureau. « C'est bon, je travaillais juste sur un rapport » répondit Rose en le guidant vers un canapé vide. « Heureusement que tu es passé, je pensais prendre de tes nouvelles. »« Tu m'as manqué » demanda Andrew en souriant. « Je ne t'ai pas manqué » répondit-elle rapidement, feignant le déni. « Pour autant que je sache, c'est toi qui m'as manqué, et c'est pour ça que tu es là. »« C'est vrai. Tu m'as manqué, Rose. On ne s'est pas vu depuis une semaine. »« Comment vas-tu » demanda Andrew doucement. Rose haussa les épaules, faisant semblant de ne pas remarquer les battements de son cœur. « Je vais très bien, je suis toujours riche et fabuleuse » plaisanta-t-elle, le faisant sourire avant de devenir sérieuse. « Et toi? Tu sais qu'il y a une rumeur sur toi en ligne, non » lui demanda-t-elle, l'air inquiet. « Oh, celle qui dit que je suis gay. »« Tu sais que ce n'est pas vrai, Rose. » Andrew répondit avec un petit rire.
Bien sûr que je sais que ce n'est pas vrai, Andrew. Mais tu vas faire une déclaration ou quelque chose comme ça? Ne t'inquiète pas, Rose. Ce genre de rumeur ne me touche pas vraiment. Je ne pense pas avoir besoin de publier quoi que ce soit. Je sépare ma vie privée de mon travail de fonctionnaire. On peut spéculer autant qu'on veut sur ma sexualité. Ça m'est égal tant que je fais mon travail, expliqua calmement Andrew. Mais n'envisagez-vous pas de briguer un troisième mandat aux prochaines élections? Si cette rumeur persiste, vos adversaires pourraient l'utiliser contre vous, a déclaré Rose. Andrew effectuait son deuxième mandat de maire de Havenfield. Aux prochaines élections, il prévoyait de briguer son troisième et dernier mandat. Les habitants l'adoraient, le surnommaient leur mère ange, car lors de son premier mandat, Andrew avait grandement amélioré Havenfield. L'année précédente, il avait même reçu un prix anticorruption et avait été reconnu comme l'un des élus locaux de l'année. Je ne pense pas que ce genre de rumeur affectera ma campagne, Rose. Les habitants de Havenfield sont intelligents. Ils ne se laisseront pas berner par la calomnie, se dit Andrew. C'est vrai. Ils t'aiment tellement. Ils ne croiraient probablement pas à de mauvaises rumeurs. Je suis sûr que tu seras toujours maire après les prochaines élections, lui dit-elle, un petit sourire aux lèvres. C'est ce que j'espère. Mais on ne peut pas prédire l'avenir, dit Andrew avec un léger sourire. Mère Andrew Gray, si humble, la taquina Rose. Je me souviens de votre large victoire aux élections précédentes, ajouta-t-elle en levant les yeux au ciel. Au fait, avez-vous déjà mangé? Désolé, j'ai oublié de vous demander. Je vais bien. Ils ont servi à manger à ma réunion, donc je suis encore rassasié. Je suis juste passé te voir. Comme je l'ai dit, tu m'as manqué, admit Andrew en la regardant droit dans les yeux. Rose sentit son cœur battre la chamade à ces mots, mais elle essaya de le cacher sous un sourire. C'est gentil, monsieur le maire, la taquina-t-elle. Mais es-tu sûr de ne rien vouloir manger? Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas payer. Je sais déjà que tu es radin, plaisanta-t-elle, faisant rire Andrew. J'économise pour ma future famille, Rose. Et si j'ai la chance de gagner les prochaines élections, ce sera ma dernière danse en politique, dit Andrew. Rose marqua une pause. Tu es sérieux, Andrew? Demanda-t-elle doucement en levant les yeux vers lui. C'était la première fois qu'il parlait de quitter la politique. Je n'ai pas l'intention de rester en poste indéfiniment, Rose. Je voulais juste servir et améliorer ma ville natale, alors je me suis présenté à la mairie. Mais à la fin de mon troisième trimestre, j'aurai 32 ans. C'est le moment idéal pour me poser et fonder une famille, lui dit Andrew. Comment vas-tu fonder une famille alors que tu viens de rompre avec ta petite amie? Demanda Rose en faisant la moue. Il peut se passer beaucoup de choses en 3 ans, répondit Andrew avec un sourire qui fit bondir son cœur. Tu as raison, qui sait, peut-être rencontreras-tu la femme que tu veux épouser l'année prochaine, dit Rose d'un ton léger, sur un ton enjoué. Elle ressentit une vive douleur intérieure. Andrew n'avait jamais évoqué le mariage durant les 3 années de sa relation avec son ex-petite amie, Diane. Maintenant qu'il était célibataire, il a soudainement abordé le sujet de la famille, ce qui a pris Rose au dépourvu. « Et qu'est-ce qui te fait croire que je ne l'ai pas déjà rencontrée, Rose ?» demanda Andrew en haussant un sourcil. Elle cligna des yeux, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me dis pas que tu penses à te remettre avec Diane, demanda-t-elle, mal à l'aise. Quoi? Non, répondit Andrew rapidement. Comme je te l'ai dit, on a rompu parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas assez amoureux pour rester ensemble, donc il n'y avait aucune chance qu'on se remette ensemble. Pour des raisons qu'elle n'arrivait pas à identifier, Rose se sentit étrangement soulagée. Tu dis donc que tu as peut-être déjà rencontré la femme idéale, mais que tu ne l'as pas encore réalisée, demanda-t-elle en détournant le regard pour cacher son soudain espoir. Il sourit. Oui, c'est bien ce que je dis, Rose. Enfin, c'est possible, vu votre emploi du temps chargé, monsieur le maire, dit-elle avec une moue exagérée, essayant de faire passer ça pour une plaisanterie. Au fond d'elle-même, elle avait envie de crier « c'est peut-être moi ». Elle avait réalisé qu'elle était amoureuse d'Andrew 3 ans auparavant, et c'était pour ça qu'elle avait mis fin à sa relation avec Samuel. C'était aussi pour ça qu'elle n'était toujours pas sortie avec quelqu'un d'autre. Elle avait choisi de garder ses sentiments secrets. Elle savait qu'Andrew ne l'aimait pas en retour. Elle ne supportait pas de ruiner leur amitié, alors elle décida de rester secrètement amoureuse de sa meilleure amie. Et toi, Rose?
Comment s'est passé ton rendez-vous avec ce type que ta mère a arrangé, demanda Andrew, changeant de sujet. Tu me l'as déjà demandé hier soir, répondit-elle, se rappelant qu'Andrew l'avait appelé avant de se coucher pour savoir comment s'était passé le rendez-vous. Je veux l'entendre de vive voix, répondit Andrew avec un haussement d'épaule. Comme je te l'ai dit, j'aurais failli le larguer si je n'avais pas pensé à la colère de maman. Je lui ai déjà dit d'arrêter de me faire des avances. Je veux juste me concentrer sur mon entreprise pour l'instant. Je me trouverai un nouveau petit ami quand j'aurai 5 cafés, a-t-elle dit en riant. Tu penses pouvoir faire ça en 3 ans, demanda Andrew. 3 ans, bien sûr, répondit-elle avec assurance. Attends, c'est quoi ce délai de 3 ans, ajouta-t-elle, l'air perplexe. Au lieu de répondre, Andrew se contenta de sourire. Bref, laisse-moi te chercher quelque chose à manger, proposa Rose, mais il secoua la tête. Reste là, je vais appeler ton chauffeur, Denny, pour qu'il fasse attention en te conduisant, la taquina-t-elle. Andrew rit et ils bavardèrent encore un peu avant son départ. Une fois Andrew parti, Rose reprit son travail en souriant. Le revoir lui avait égayé la journée, mais le lendemain, elle ne put aller au café car elle se sentait mal au réveil. Elle avait de la fièvre et un mal de tête terrible, alors elle est restée à la maison pour se reposer. Mercredi après-midi, elle a décidé de retourner au magasin, même si elle se sentait encore épuisée. « Madame, êtes-vous sûre que vous allez bien ? Vous êtes toujours pâle, a dit Mia avec inquiétude. Tu aurais dû rester à la maison. Je vais bien. Si je reste à la maison, je me sentirai encore plus mal, insista Rose, tout en demandant une tasse de café. Mais au moment où elle commençait à boire, elle se sentit encore plus étourdie. Madame, vous êtes vraiment pâle, remarqua Mia. Avant que Rose puisse répondre, tout devint noir. Elle se réveilla dans une chambre d'hôpital, sa cousine Lana debout au pied de son lit. Lana était médecin. Rose, tu es enfin réveillée, dit doucement sa cousine. Rose jeta un coup d'œil autour d'elle et remarqua la perfusion dans son bras. Que s'est-il passé, Lana ? Pourquoi suis-je là ? demanda-t-elle. La dernière chose dont elle se souvenait, c'était de s'être évanouie en discutant avec son équipe. Vos employés vous ont emmené d'urgence à Saint-Maries-Est tout à l'heure. Le médecin urgentiste a découvert que vous aviez la dengue, expliqua Lana. La dengue ? Rose haleta. Oui, mais ne t'inquiète pas. Tu es hors de danger maintenant. Heureusement qu'ils t'ont amené ici rapidement, dit Lana. Fête et moi avons déjà appelé Brandon. Il devrait être en route. Quelques minutes plus tard, Brandon, le frère de Rose, est arrivé. Dieu merci, tu es saine et sauve, dit-il en se précipitant à ses côtés. Rose parvint à esquisser un petit sourire. Je suis désolé de t'avoir inquiété, Brandon. C'est bon, j'ai déjà prévenu papa. Il a dit que maman et lui prendraient un vol tôt le matin à Denver et seraient là demain, lui a-t-il dit. Leurs parents étaient en déplacement pour une conférence d'avocats. J'aurais préféré que tu ne le leur dises pas, Brandon. Maman va péter un câble, dit Rose. Tu es grand, mais tu as toujours peur de maman, le taquina Brandon, ce qui fit lever les yeux au ciel à Rose. Après avoir discuté un peu, Brandon s'excusa, prétextant que quelqu'un l'attendait en bas. Dès son départ, Rose se sentit à nouveau fatiguée et s'endormit. Vers 2 heures du matin, elle se réveilla et vit Merci, l'aide familiale, endormie sur le canapé. Elle allait refermer les yeux lorsque la porte s'ouvrit, révélant Andrew tenant une tasse de café. « Andrew, que fais-tu ici » demanda-t-elle doucement, surprise. Il lui adressa un sourire tendre et s'assit sur le tabouret près de son lit, posant son café sur la table d'appoint. « Je suis venu dès que Brandon m'a dit que tu étais à l'hôpital, Rose. » J'étais inquiet, dit-il en lui prenant la main et en la serrant doucement. Elle ressentit une vague de chaleur face à son inquiétude. « À quelle heure es-tu arrivé » demanda-t-elle. « Vers minuit. »« Tu dormais, alors je ne voulais pas te réveiller. » Andrew répondit doucement. « Tu aurais dû rentrer après avoir su que j'allais bien. »« Il est vraiment tard, non ? » ?»« Tu as du travail demain matin, » dit-elle en remarquant les cernes sous ses yeux. Il était toujours incroyablement beau. « Je vais bien, Rose. Je vais rester ici encore quelques heures. Je rentrerai à la maison quand Merci se réveillera. Ma journée à la mairie commence à 8 heures, donc je peux encore me reposer un peu. » dit Andrew en lui souriant. « Fais comme tu veux.
Ne m'en veux pas si tu as mauvaise mine plus tard, la taquina-t-elle. Andrew rit doucement. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr d'être toujours beau, même avec mes cernes, plaisanta-t-il. Burke, monsieur le maire, je vous croyais humble, mais apparemment, vous pouvez être prétentieux, rétorqua Rose avec un demi-sourire. Andrew ne cessait de lui sourire. Tu veux manger quelque chose, Rose, demanda-t-il. Elle jeta un coup d'œil à son café. Moi aussi, je veux du café. Andrew secoua fermement la tête. Interdit. Ce ne sera pas bon pour toi. Tu vas devoir te passer de café pour l'instant, déclara-t-il. Rose fit la moue. Je ne pense pas pouvoir passer une journée sans café, grommela-t-elle. Andrew répondit en lui caressant doucement la main pour la réconforter. Une douce décharge électrique sembla parcourir son bras à son contact. Une fois sorti d'ici, tu pourras boire tout le café que tu veux. Pour l'instant, essaie de dormir pour récupérer vite, insista-t-il. Comment suis-je censé dormir alors que tu es là? Rétorqua-t-elle. Quel rapport? Ce n'est pas la première fois. Et puis, ça ne me dérange pas que tu t'endormes sur moi, Rose. Même si tu dors, je serai là à tes côtés jusqu'à ce que Mercy se réveille, dit Andrew avec un sourire rassurant. Rose ne pouvait cacher son petit sourire. Il avait toujours été attentionné. À l'université, lorsqu'elle était tombée malade, il lui rendait visite à l'hôpital tous les jours. Je n'ai pas vraiment sommeil, mais j'ai envie de te parler, admit-elle doucement. Tu veux me parler? Demanda Andrew en haussant un sourcil. Serait-ce l'effet de tes médicaments? Elle rit doucement et Andrew laissa échapper un petit rire. Puis il est devenu sérieux. Sérieusement, ne me fais plus peur comme ça, Rose. J'étais si inquiet. Je ne savais pas quoi faire si quelque chose de mal t'arrivait. Sa façon de le dire et son regard lui firent chavirer le cœur. Désolé de t'avoir inquiété, Andrew, murmura-t-elle. Il secoua la tête. Ne t'excuse pas, promets-moi juste de prendre soin de toi, d'accord? Si jamais tu te sens malade, consulte immédiatement un médecin. Et ne va pas travailler avant d'être rétabli à 100%, me conseilla-t-il gentiment. Je le ferai, Andrew, mais prends soin de toi aussi. Je sais que ton travail est plus qu'un simple travail pour toi, c'est un service public, mais n'oublie pas de te reposer. Je me repose, Rose, de ces moments passés avec toi. Ce sont mes jours de repos, dit-il avec un sourire chaleureux qui fit battre son cœur à nouveau. Waouh, je suis donc en quelque sorte ta maison de repos, plaisanta-t-elle, le faisant doucement rire. Ils parlèrent à voix basse jusqu'à ce qu'Andrew parte enfin vers 5 heures du matin, une fois Mercy réveillée. Je reviendrai ce soir, promit-il. Non, Andrew, dors un peu cette nuit, sinon tes cernes ne feront qu'empirer, le taquina-t-elle. En plus, c'est ton anniversaire demain, tu ne veux pas fêter ça avec les hagards. Je te l'ai dit, je suis toujours beau, même avec mes cernes, la taquina-t-il en retour. Rose gloussa, puis redevint sérieuse. Je suis désolé de ne pas pouvoir dîner avec toi demain. Le médecin dit que je devrais peut-être rester ici quelques jours de plus, dit-elle. Andrew la rassura du regard. Ne t'inquiète pas pour ça, Rose. Nous dînerons encore demain, mais ici à l'hôpital. J'apporterai moi-même notre repas, promit-il. Vraiment? J'y compte, monsieur le maire, dit-elle en lui souriant. Il lui sourit en retour et déposa un doux baiser sur son front. Repose-toi, dit-il avant de sortir. Dès qu'il fut parti, Rose se rendormit, un sourire heureux aux lèvres. Le lendemain, Rose se sentait mieux. Dans l'après-midi, Mia, sa manager, arriva, apportant un gâteau au chocolat que Rose lui avait demandé de préparer pour Andrew. Pour qui est ce gâteau, Rose? Demanda sa cousine faite en passant dans sa chambre d'hôpital. J'ai demandé à mon équipe de l'apporter. C'est l'anniversaire d'Andrew aujourd'hui, a-t-elle dit. Tu es si gentil. Quand est-ce que vous allez enfin vous mettre ensemble? Taquina fête. Andrew et moi ne sommes que des amis, fête, répondit Rose, les joues rouges. Toujours des amis? C'est dommage. Vous feriez un beau couple, dit Fête en souriant. Bref, dit Homer Andrew, dis-je, joyeux anniversaire. Je dois y aller. Mon mari et mon fils m'attendent, ajouta Fête avant de partir. Quelques instants plus tard, Andrew envoya un texto à Rose pour lui dire qu'il était déjà sur le parking de l'hôpital.
Elle ouvrit la boîte à gâteaux et alluma l'unique bougie avec le briquet que Mia lui avait fourni. Il va adorer ça, dit Merci d'un ton encourageant. Eh bien, il sera bientôt là, répondit Rose. Tu pourrais peut-être aller à la cafétéria, Merci, la taquina-t-elle. Merci sourit et se glissa dehors pour leur laisser un peu d'intimité. Bientôt, la porte s'ouvrit et Andrew apparut. Joyeux anniversaire, monsieur le maire, s'exclama Rose, rayonnante. Andrew parut sincèrement choqué un instant, puis, visiblement ravi, il s'approcha d'elle. Waouh, je n'arrive pas à croire que tu m'aies surpris, dit Andrew. Il posa la nourriture qu'il transportait sur une table d'appoint et s'assit au bord de son lit d'hôpital. Merci, ajouta-t-il en souriant. Allez, lève-toi, souffle la bougie et n'oublie pas de faire un vœu, taquina Rose. Merci, dit-il chaleureusement, puis il se pencha pour souffler la bougie. Il posa le gâteau sur la table. Que as-tu souhaité, demanda Rose en souriant. J'ai souhaité une bonne santé à tous ceux que j'aime, et surtout à toi, répondit Andrew en la regardant tendrement. Cela fit bondir le cœur de Rose, mais elle essaya de rester calme. C'est ton anniversaire, mais tu as fait un vœu pour d'autres personnes? Je suis heureux si les gens que j'aime sont heureux, Rose. De toute façon, je n'ai pas vraiment besoin d'autre chose, dit Andrew doucement en la regardant dans les yeux. Quelque chose dans son regard fit à nouveau bondir son cœur. Tu es trop gentil, Andrew. Au fait, qu'as-tu apporté à manger? Je meurs de faim, la taquina-t-elle, changeant de sujet pour calmer ses nerfs. Andrew sourit. Je t'ai apporté ton plat préféré, le ragoût de porc. Une fois sorti, on ira manger un steak, mais ce soir, on est seul ici, dit-il en commençant à dresser les plats. Pendant qu'il mangeait, Rose s'enquit de sa journée. Depuis quelques années, Andrew organisait un programme et des services publics gratuits pour ses électeurs le jour de son anniversaire. Même si c'est votre anniversaire, vous êtes toujours un tel bourreau de travail, monsieur le maire. C'est pour ça que je t'offre un gâteau au chocolat, plaisanta Rose. Merci d'avoir rendu ma journée spéciale, Rose. Même si tu es coincé à l'hôpital, tu as quand même trouvé le moyen de me surprendre, dit Andrew. Tu n'avais pas besoin de te donner autant de mal. Ce n'était rien, Andrew. C'est une petite faveur comparée à tout ce que tu fais pour moi, dit-elle en souriant. Joyeux anniversaire encore, mais je te dois un cadeau. Je te l'offrirai dès ma sortie de l'hôpital. Andrew la regarda sérieusement. Il y a un cadeau que je veux de toi, Rose. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Vraiment? Tu veux quelque chose de moi? Qu'est-ce que c'est? Un avion? Un yacht? Dis-le simplement pour que je puisse voler de l'argent à papa. Elle le taquina. Il rit doucement. Tu sais que je ne suis pas intéressé par les choses matérielles, Rose. Alors, qu'est-ce que c'est? Ne dis pas la paix dans le monde, parce que je ne peux absolument pas te l'accorder. Elle plaisanta encore. Cette fois, le rire d'Andrew fut bref et il prit un air grave. Ce que je veux vraiment, c'est que tu m'épouses, dit Andrew, prenant Rose complètement au dépourvu. Quoi? T'épouser. Tu veux dire que tu veux que je sois ta femme, demanda-t-elle, stupéfaite. Oui, c'est le cadeau que j'attends de toi, Rose. En fait, c'est plutôt une faveur, admit-il. Mais pourquoi voudrais-tu m'épouser, demanda-t-elle, confuse, le cœur battant. Andrew laissa échapper un soupir. C'est lié aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux à mon sujet. Ça devient incontrôlable. Mon conseiller politique m'a dit que je devais agir, car ma cote de confiance est en baisse à cause des rumeurs d'homosexualité d'Andrew. Le moyen le plus efficace d'étouffer cette rumeur est de se marier. Je ne comprends pas, Andrew. Pourquoi faudrait-il que ça aille jusqu'au mariage? Ne pourrais-tu pas simplement publier une déclaration ou prouver que tu as déjà eu des petites amies? Suggéra Rose. Je doute qu'une simple déclaration puisse convaincre tout le monde. Et je ne veux pas impliquer mes ex dans cette histoire, dit Andrew en secouant la tête. Alors tu ne veux pas impliquer tes ex, mais tu me demandes de l'aide, demanda Rose, un sourcil levé. Il sourit. Tu es ma meilleure amie, Rose. Je préfère te demander ça à toi plutôt qu'à n'importe qui d'autre. Tu es mon soutien indéfectible. Tu es la seule personne en qui j'ai entièrement confiance. La seule personne sur qui je peux compter. S'il y a bien quelqu'un à qui je demanderais ce genre de service, c'est toi.
Rose sentit son cœur s'adoucir lorsqu'Andrew lui prit doucement la main, mais elle essaya de garder son sang-froid. « Si je dis oui, cela signifie que nous serons mari et femme, clarifia-t-elle. « Oui, répondit-il en la regardant droit dans les yeux. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est que temporaire, sur le papier. On va se marier maintenant, et on pourra se séparer dans 6 mois ou 1 an. Ce serait donc un mariage de convenance? Un mariage truqué? Murmura Rose, ravalant sa déception. Andrew lui serra la main. Soyons clairs, je ne te force pas à dire oui, Rose. Même si nous sommes meilleurs amis, tu peux refuser si cela te met mal à l'aise, et je ne t'en tiendrai pas rigueur. Après tout, je sais que c'est une immense faveur. Rose se mordit la lèvre inférieure, puis sourit faiblement. D'accord, je t'épouse, Andrew. Tu es vraiment d'accord pour m'épouser, demanda-t-il, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Elle acquiesça. Oui, tu es mon meilleur ami, Andrew. Bien sûr que je t'aiderai. Et puis, j'ai réalisé que ça me profitait aussi. Maman peut enfin arrêter de m'organiser des rendez-vous arrangés, plaisanta-t-elle. Tu es sérieux là? Tu dis vraiment oui, demanda-t-il, l'air ravi. Tu veux que je retire ce que j'ai dit? La taquina-t-elle. Il secoua vivement la tête et serra sa main plus fort. Merci, Rose. Tu as fait de cette journée la plus belle pour moi. Non, Andrew. C'est moi qui devrais te remercier, pensa Rose en silence, le cœur battant. On lui avait donné une chance, sur le papier, oui, d'être la femme d'Andrew. Mais peut-être, juste peut-être, pourrait-elle lui montrer à ce moment-là combien elle l'aimait sincèrement. Rose comptait bien profiter de cette occasion pour faire tomber Andrew amoureux d'elle. C'était comme faire d'une pierre 3 coups. Elle aiderait Andrew, sa mère cesserait enfin de lui présenter d'autres hommes. Et, mieux encore, elle serait plus proche de l'homme qu'elle aimait. « Que vas-tu dire à tes parents, Rose » demanda Andrew, l'attirant de ses pensées. C'est seulement alors qu'elle se souvint de la réaction de ses parents si elle annonçait soudainement qu'elle et Andrew étaient mariés. « Je ne peux absolument pas dire à ma famille que notre mariage n'est que temporaire et sur le papier, Andrew, dit Rose en se mordant la lèvre inférieure. Mes parents n'approuveraient jamais ça, surtout papa. Eh bien, on peut leur dire que notre relation est authentique, qu'on a tous les deux réalisé qu'on s'aime plus que des amis. Si ça te va? Andrew m'a demandé en mariage. Ça me va, Andrew. Mais es-tu sûr que ça te va de faire semblant d'être amoureux devant ma famille, demanda-t-il avec inquiétude. Rose faillit lâcher, je suis plus que d'accord, parce que je t'aime vraiment. Au lieu de cela, elle lui sourit simplement. Pas de problème. Je peux facilement faire comme si j'étais amoureux de toi. La question est, le peux-tu? C'est facile, Rose, dit Andrew avec un sourire. Elle s'éclaircit la gorge, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Bon, c'est réglé, déclara-t-elle, et elle retourna à son repas. Mais elle se figea en sentant la main d'Andrew effleurer sa joue, essuyant délicatement un grain de riz près de ses lèvres avant de lui adresser un tendre sourire. « Que fais-tu, Andrew » demanda-t-elle, un instant surprise. « S'entraînant à te témoigner mon amour », il dit avec un sourire enjoué. Rose rit légèrement, surtout pour cacher ses papillons dans le ventre. « Tu commences assez tôt. » Andrew allait répondre, mais la porte s'ouvrit brusquement et tante Merci, l'aide familiale, entra. Comme Andrew avait apporté beaucoup de nourriture, tante Merci les rejoignit pour le repas. Il est resté un peu plus longtemps à l'hôpital avant de finalement rentrer chez lui. « Joyeux anniversaire, Andrew » a dit Rose en lui disant au revoir. « Merci, Rose. »« Merci d'avoir égayé ma journée et d'avoir accepté ma faveur » répondit-il gentiment. Puis il déposa un doux baiser sur son front avant de partir. Plusieurs minutes passèrent, mais le cœur de Rose battait toujours fort. Elle avait du mal à croire qu'en un instant, elle était devenue la fiancée d'Andrew, et bientôt, légalement, son épouse. Cette nuit-là, avant de s'endormir, elle se promit de tout faire pour que leur mariage de papier devienne une réalité. 2 jours plus tard, Rose sortait de l'hôpital. « À la semaine prochaine, Rose » lui dit Andrew lorsqu'il lui rendit visite chez ses parents après sa libération. Avant sa libération, ils avaient convenu de garder secret leur futur mariage jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'annoncer à ses parents. Ils avaient également convenu de se marier à Singapour, où Andrew séjournerait 2 semaines pour assister à un séminaire crucial. Une semaine après sa sortie de l'hôpital, Rose s'est envolée pour Singapour avec lui, laissant son café au bon soin de sa gérante,
Mia. Je n'arrive pas à croire que nous soyons déjà mariés, a dit Rose à Andrew en sortant du tribunal. La veille de leur retour aux États-Unis, ils s'étaient mariés. Ouais, moi aussi, Rose. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu acceptes de m'épouser, dit Andrew. Si seulement tu savais combien je t'aime, pensa Rose. Mais à voix haute, elle dit avec un sourire enjoué, on est le soutien l'un de l'autre, on meurt. Elle déglutit difficilement et leva la main gauche pour inspecter l'alliance à son doigt. Mais tu sais, Andrew, je n'arrive pas à croire que tu aies insisté pour m'acheter une bague aussi chère, la taquina-t-elle. L'autre jour, lorsqu'ils étaient allés acheter une bague, Andrew avait refusé de se contenter de quelque chose de bon marché ou de simple. Il lui prit la main et caressa doucement la bague, lui envoyant des frissons de chaleur sur la peau. Même si ma famille n'est pas aussi riche que la tienne, Rose, je peux quand même t'offrir une belle bague et une belle vie. Je sais que je ne vis pas dans le luxe, mais ça ne me dérange pas de dépenser de l'argent pour les gens qui comptent pour moi. Je plaisantais, Andrew. Je m'en ficherais que tu m'offres une bague en plastique ou en papier. Je t'aurais quand même épousé, répondit Rose avec sincérité. Je sais que tu n'es pas matérialiste, Rose, mais je sais aussi que tu mérites le meilleur du monde. Malgré le battement de cœur qui s'emballait, Rose répondit avec un doux sourire, j'ai dû avoir beaucoup de malchance dans une vie antérieure, car maintenant je suis submergée de bénédictions. J'ai une famille formidable, une entreprise stable et, surtout, j'ai Andrew Gray à mes côtés. Andrew porta doucement sa main à ses lèvres. J'ai de la chance, ici, parce que j'ai pu te rencontrer, dit-il en la regardant dans les yeux. Rose résista aux palpitations que lui inspirait ce geste affectueux. Tu me flatteras plus tard, là, je meurs de faim, plaisanta-t-elle. Andrew rit doucement. Pour info, je ne fais pas que vous flatter, je suis d'accord, allons manger. Ils ont passé le reste de la journée à visiter la ville. Même mariés, leur relation ressemblait encore à celle de deux meilleurs amis qui plaisantaient. Cependant, Rose ne pouvait nier qu'Andrew était devenu beaucoup plus gentil et attentionné envers elle. Le lendemain, ils prirent leur petit déjeuner avant de se rendre à l'aéroport pour leur vol de retour. À leur arrivée, il était midi, et le chauffeur d'Andrew, Denny, les attendait. Ils se rendirent directement chez ses parents à Chicago, où ils attendaient tous son retour. Avant de quitter Singapour, Rose avait appelé sa mère et lui avait dit qu'elle passerait la voir dès son retour. Je le savais, mademoiselle Rose, dit Denny, le chauffeur et garde du corps d'Andrew de longue date, pendant leur voyage. Vous étiez fait l'un pour l'autre depuis toujours. Tu as un brillant avenir de diseuse de bonne aventure, Denny, la taquina Rose en souriant. Hormis Andrew et tante Précy, la tante d'Andrew, personne ne savait que leur mariage n'était qu'un arrangement temporaire. Ce n'était pas si difficile à prévoir, dit Denny avec un large sourire. Même à l'époque, la façon dont vous et le maire Andrew vous traitiez était déjà spéciale. Il fut interrompu par Andrew qui s'éclaircit bruyamment la gorge. Qu'est-ce qui ne va pas, demanda Rose, remarquant l'agitation d'Andrew. Ne me dis pas que tu es nerveux, soupira-t-il. Je pense juste à la réaction de tes parents. Ils seront tellement surpris. Et s'ils n'approuvaient pas notre mariage soudain? Elle serra la main d'Andrew et sourit. Ils seront peut-être choqués, mais ils finiront par changer d'avis. Ils vous connaissent bien et savent que vous êtes quelqu'un de bien. Ne soyez pas si nerveux, monsieur le maire. Vous avez affronté vos détracteurs politiques sans problème. Tu as vraiment peur de ma famille? La taquina-t-elle en haussant un sourcil d'un air espiègle. Andrew rit et lui serra doucement la main. Tu sais toujours me calmer, Rose, dit-il chaleureusement. Bien sûr, répondit-elle avec un clin d'œil. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent chez ses parents. Benjamin et Fiona Brown, accompagnés de son frère aîné Brandon, les attendaient dans le salon. La mère de Rose remarqua immédiatement qu'elle et Andrew se tenaient la main. Que signifie tout ça, mon chéri? Demanda Fiona dès qu'ils la saluèrent. Rose s'éclaircit la gorge et fit face à ses parents et à son frère. Je suis mariée, maman. Papa, j'ai épousé Andrew à Singapour, a-t-elle annoncé. Comme prévu, ses parents étaient stupéfaits. C'est tellement soudain, ma chérie. Je ne savais même pas que vous étiez ensemble, dit Fiona, se remettant enfin de son choc. On n'était pas ensemble avant le mois dernier, tante Fiona, intervint Andrew. C'est à l'hôpital que j'ai compris que je l'aimais plus qu'une simple amie. Il s'est tourné vers Rose, lui a adressé un sourire tendre et lui a embrassé la main. Je lui ai avoué mes sentiments,
et il s'avère qu'elle ressent la même chose. Rose lui sourit gentiment, puis se tourna à nouveau vers ses parents. C'est vrai, maman. Papa, honnêtement, j'aime Andrew comme plus qu'un ami depuis un moment maintenant, dit-elle. Au moins, ce n'était pas un mensonge. Mais comme Andrew ne le savait pas encore, elle ne pouvait se résoudre à dire qu'elle ressentait cela depuis 3 ans. Mais pourquoi ce mariage soudain? Vous n'êtes ensemble que depuis un mois, demanda son père, Benjamin, d'un ton perplexe. Rose se mordilla la lèvre. Eh bien, il s'est passé quelque chose entre Andrew et moi à Singapour, dit-elle maladroitement. Nous avons donc décidé de nous marier immédiatement. Je suis désolé, papa. Elle regarda son père, dont l'expression était indéchiffrable. Je suis désolé, monsieur Brown, madame Brown, dit Andrew respectueusement. Je sais que tu es déçu qu'on se soit marié si soudainement, sans te le dire, mais je te promets de me rattraper. Je l'épouserai à nouveau devant tout le monde, si tu nous donnes ta bénédiction. Tu n'as pas à t'excuser, Andrew, dit Fiona. C'est juste que nous avons été surpris par la rapidité avec laquelle tout s'est passé. Mais nous vous accueillons comme un membre de la famille. Nous vous connaissons depuis si longtemps. Et s'il y a un homme que j'approuverais pour Rose, c'est toi. Elle sourit aux jeunes mères. Nous savons que tu prendras soin d'elle et que tu l'aimeras autant que nous. Tu as ma parole, je ferai de mon mieux pour prendre soin d'elle et l'aimer, dit Andrew d'un ton solennel. Même si Rose savait qu'Andrew ne faisait que jouer la comédie devant ses parents, son cœur se serra malgré tout à ses paroles. Je serai honnête, Andrew, dit son père. Je n'aime pas la précipitation, mais Rose est adulte et j'ai confiance en son jugement. Fais juste attention à ne pas faire de mal à ma fille. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable si tu la fais pleurer, ajouta-t-il d'un ton sérieux. Papa, ne lui fais pas peur, protesta Rose. S'il a peur de ça, c'est qu'il a fait le mauvais choix en t'épousant, ma chérie, répondit son père avec un haussement d'épaule. Je n'ai pas peur, monsieur Brown, insista Andrew calmement. J'aime ta fille et je ne pourrai jamais lui faire de mal. Je préférerais me faire du mal plutôt que de lui laisser quelque chose arriver. Le cœur de Rose battait la chamade à la déclaration d'Andrew, tandis que son père le regardait pensivement. Finalement, Benjamin parut satisfait et hocha légèrement la tête. Alors, quand prévois-tu de te marier à nouveau, demanda Benjamin. Andrew et moi en avons parlé, papa, répondit Rose. Nous attendrons la fin des élections, il brigue un 3e mandat et nous ne voulons pas que notre mariage devienne politique. Très bien, acquiesça son père. Rose ressentit un pincement de culpabilité d'avoir menti à ses parents, mais un regard vers Andrew lui rappela sa détermination à le conquérir avant la fin de l'année. Ce soir-là, Rose raccompagna Andrew chez lui à Havenfield. Ils furent chaleureusement accueillis par sa tante, Prissy, une femme célibataire d'un certain âge qui avait élevé Andrew après la mort accidentelle de ses parents. Tante Prissy était la seule à connaître la véritable structure de leur mariage, elle ne remit donc pas en question leur décision de faire chambre à part. Je suis si heureuse de ne plus cuisiner uniquement pour Andrew, dit tante Prissy à Rose pendant le dîner. Il a enfin une femme à nourrir à la maison. Tante Prissy, je risque de grossir à force de préparer de bons petits plats, la taquina Rose. Même si tu le fais, tu seras toujours belle, Rose, répondit la vieille femme, puis elle se tourna vers Andrew. N'est-ce pas, Andrew? Absolument, tu seras toujours belle, Rose, dit Andrew en lui souriant. Il lui servit même une portion supplémentaire dans son assiette. Alors, mange à ta faim, d'accord? Rose sentit ses joues chauffer. Waouh, c'est vraiment agréable d'avoir un mari qui m'aime comme ça. Dit-elle en riant, puis elle prit une bouchée. Avant même notre mariage, je t'avais déjà gâté, Rose, répondit Andrew avec un haussement de sourcils espiègle. C'est vrai, dit Rose avec un sourire narquois. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureuse de toi, pensa-t-elle en silence. Au lieu de le dire à haute voix, elle continua de sourire. Le lendemain matin, Rose se réveilla tôt. Elle trouva tante Prissy dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner, et lui proposa son aide. Laisse-moi faire, tante Prissy, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire, lui dit Rose lorsque la vieille femme essaya de la repousser d'un geste de la main. Et puis, je veux servir mon mari. Tante Prissy se tourna vers elle, l'air curieux. Mais tu n'as pas vraiment de relation avec Andrew, n'est-ce pas? Rose esquissa un petit sourire crispé. Je sais, mais ce que je ressens pour lui est réel. C'est pour ça que j'ai accepté de l'épouser.
J'espère qu'il tombera amoureux de moi aussi. Tante Précy l'observa quelques secondes, puis hocha doucement la tête. As-tu dit à Andrew ce que tu ressens vraiment? Pas encore, tante Précy. Je lui dirai quand je sentirai qu'il commence enfin à ressentir des sentiments pour moi aussi. Tante Précy lui tapota l'épaule pour la rassurer. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Quoi que tu m'aies dit, ça restera entre nous. Rose remercia la tante d'Andrew, qui l'autorisa enfin à l'aider à préparer le petit déjeuner d'Andrew. Quelques instants plus tard, Andrew entra dans la cuisine. Bonjour, monsieur le maire. Rose le salua chaleureusement. Il portait déjà sa chemise à col et son pantalon habituel pour travailler à la mairie. Bonjour, Rose, dit-il en saluant également sa tante. Allez, vous deux, venez prendre votre petit déjeuner. Rose vous l'a préparé, Andrew, déclara joyeusement tante Précy. Andrew jeta un coup d'œil à la nourriture sur la table, puis à Rose. Vraiment? C'est toi qui as fait tout ça, demanda-t-il, stupéfait. Je me suis levé tôt et j'ai aidé tante Précy, alors maintenant tu dois manger, parce que j'ai travaillé dur, taquina Rose. Et si on prenait le petit déjeuner ensemble à partir de maintenant, suggéra Andrew en souriant. Merci, Rose, mais tu n'es vraiment pas obligé de faire ça la prochaine fois, d'accord? Je ne t'ai pas épousé juste pour que tu me fasses à manger. C'est bon, Andrew, je veux faire ça, répondit Rose en lui mettant de la nourriture dans l'assiette. Toutes ces années, tu as fait plus pour moi. Tu as toujours été le plus attentionné, alors laisse-moi être celui qui prend soin de moi maintenant, d'accord, dit-elle avec un sourire. Andrew parut sincèrement surpris un instant, puis il sourit. D'accord, Rose, si c'est ce que tu veux, dit-il, l'air satisfait, ce qui fit chavirer le cœur de Rose. Ils mangèrent ensemble, et peu après, Andrew s'excusa. Je ne peux pas être en retard au bureau, surtout qu'on est lundi. Nous avons une cérémonie de levée de drapeau, expliqua-t-il. Bonne chance au travail, mère, dit Rose en le taquinant d'un salut moqueur. C'est à vous de mémoriser votre texte, plaisanta Théil avant de rire. N'oublie pas de manger, et ne te laisse pas stresser par les médias, lui rappela Rose. Andrew lui avait dit que c'était le jour où il annoncerait à tout le monde qu'il s'était marié à Singapour, répondit-il avec un sourire. Tu as vraiment l'air d'une gentille femme au foyer, Rose. Eh bien, maintenant tu sais, dit-elle en haussant un sourcil pour plaisanter. Avant qu'il puisse répondre, elle se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa légèrement sur la joue. Andrew parut un instant surpris, puis il lui adressa un sourire tendre. À plus tard, Rose, dit-il doucement avant de partir. 2 heures après le départ d'Andrew, Rose dit aussi au revoir à tante Précy pour qu'elle puisse passer à son café. Maman, c'est vrai, ce qui se dit en ce moment, que toi et le maire Andrew Gray vous êtes mariés à Singapour, demanda Mia dès que Rose entra. Rose hocha simplement la tête, leur jetant un rapide coup d'œil à l'alliance qu'elle portait au doigt. Waouh, nos soupçons étaient donc fondés, vous aviez une relation secrète depuis le début? Son équipe la taquina. Rose sourit, mais ne dit rien de plus et se retira dans son bureau. Une fois à l'intérieur, elle alluma son téléphone et lut des articles sur le mariage d'Andrew. L'un d'eux racontait que le jeune maire avait épousé son meilleur ami de longue date, issu de l'influente famille Brown. Après avoir envoyé un SMS à Andrew pour lui dire qu'elle était déjà au café, Rose retourna à ses tâches en suspens. Alors qu'elle examinait les rapports hebdomadaires de la section, Andrew appela. « Pourquoi appelez-vous, monsieur le maire ? Ne me dites pas que votre femme vous manque déjà, plaisanta Rose en décrochant. Est-ce mal de vous manquer tout de suite, demanda Andrew à l'autre bout du fil. Tu es un mari plutôt gentil, n'est-ce pas? La taquina Rose, ce qui fit rire Andrew. Sérieusement, Rose, est-ce que ça te va avec tous ces articles et ces reportages? Je vais bien. Pour être honnête, je suis superbe sur la photo qu'ils ont utilisée, plaisanta TL. Il n'y a pas une seule photo de toi qui ne soit belle. Au fait, as-tu déjeuné? J'ai déjeuné avec des électeurs. Et toi? Je viens de finir, dit Rose en jetant un coup d'œil à son bol de pâtes à moitié mangé. À quelle heure penses-tu avoir fini au magasin? Je pourrais y aller en sortant du travail, proposa Théil. Pas besoin, Andrew. Je finirai peut-être tôt aujourd'hui pour pouvoir venir te chercher à la mairie, suggéra Rose. Tu es sûr? Ça me va parfaitement. En fait, ça pourrait t'aider si tu venais rencontrer mon équipe, tu sais, pour que notre mariage paraisse plus convaincant, dit Andrew d'un ton léger. Tu lis dans mes pensées.
Très bien, je passe dans quelques heures, acquiesça Rose. Envoie-moi un message si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Compris. Conduis prudemment, dit Andrew avant de raccrocher. 3 heures plus tard, Rose quitta le café et se dirigea vers les bureaux municipaux de Havenfield. Elle arriva juste au moment où Andrew terminait une réunion avec le service de santé municipal. Il la présenta au reste du personnel. Beaucoup d'entre eux connaissaient déjà Rose, bien sûr. Ils l'avaient déjà vue. Nous sommes heureux que notre maire ait enfin quelqu'un pour s'occuper de lui, a déclaré l'un des collaborateurs d'Andrew avec un grand sourire. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de notre mère, répondit Rose en jetant un coup d'œil à Andrew, qui se tenait à côté d'elle. Madame, vous avez vraiment de la chance. Le maire Andrew est très doué pour prendre soin de tout le monde. Imagine comme il sera attentionné envers toi, sa femme, la taquina un autre membre du personnel. Avant que Rose puisse répondre, Andrew prit la parole. En fait, j'ai de la chance, car ma femme est si belle, si attentionnée, et c'est aussi une bonne cuisinière. Puis il se pencha et déposa un rapide baiser sur la tempe de Rose, faisant battre son cœur à tout rompre. C'est pour ça que vous êtes si bien ensemble, mère, dit Kerry, la secrétaire d'Andrew. Puisque vous êtes jeune mariée, vous pourriez peut-être nous offrir un petit bisou, plaisanta l'un des membres du personnel, provoquant un fou rire. Andrew jeta un regard enjoué à Rose. Il me demande si je peux t'embrasser, ma femme. Devrions-nous accéder à leur requête? Pourquoi pas, répondit Rose avec un sourire affectueux. Andrew lui caressa la joue et déposa un baiser rapide sur les lèvres. Bref, mais suffisant pour lui faire battre le cœur. Elle sentit ses joues brûler lorsqu'il s'écarta. Parlons d'envie, monsieur le maire. Vous et mademoiselle Rose nous rendez jaloux, a taquiné un autre membre du personnel. Tout le monde a applaudi. Après avoir discuté un peu, Andrew et Rose rentrèrent ensemble. Pendant tout le trajet, et même pendant le dîner, ils ne parlèrent pas de ce qui venait de se passer. Ils firent comme si c'était parfaitement normal. Le lendemain, Rose se leva de nouveau tôt pour préparer le petit déjeuner d'Andrew. « Soyez prudent, mère, lui dit-elle alors qu'il s'apprêtait à partir pour la mairie. « Toi aussi, Rose, répondit-il. Elle se pencha pour l'embrasser sur la joue comme la veille, mais Andrew s'empressa encore plus et l'embrassa sur les lèvres, ce qui fit bondir son cœur. « À plus tard, ma femme, dit Andrew doucement avant de s'éloigner. Après son départ, Rose lui toucha les lèvres et lui adressa un doux sourire rêveur. Au cours des jours suivants, préparer le petit déjeuner pour Andrew devint une habitude. De même, il devint normal pour lui de l'embrasser avant de partir au bureau, et le soir, ils rentraient ensemble. Même s'ils ne partageaient pas la même chambre et qu'il n'y avait eu que des baisers et des câlins, Rose se sentait de plus en plus comme un vrai couple marié. « Je suis désolé de ne pas pouvoir venir avec toi aujourd'hui, ma femme, dit Andrew à Rose un samedi matin après le petit déjeuner. Elle avait prévu de rendre visite à ses parents avant leur départ pour l'Europe pour leur anniversaire de mariage, mais Andrew devait travailler à la mairie. Une tempête était annoncée et il devait s'assurer que tout était en place pour les préparatifs de la ville. « C'est bien, Andrew, dit Rose avec un sourire chaleureux. Va faire ton travail, promets-moi juste de ne sauter aucun repas. Oui, madame, répondit Andrew gentiment. 3 heures plus tard, Rose était chez ses parents. Alors qu'il préparait le déjeuner dans la cuisine, Fiona demanda, « Alors, comment ça va entre toi et ton mari, Rose ?»« On va bien, maman, répondit Rose, sentant ses joues s'échauffer au souvenir du baiser d'Andrew la veille. Chaque jour, il semblait se rapprocher, et elle était plus confiante que jamais de pouvoir faire de ce mariage quelque chose de concret. « Quand est-ce que toi et Andrew aurez des enfants ?» demanda Fiona, ce qui fit encore plus chaud aux joues de Rose. « On n'en a pas vraiment parlé, maman. Je veux d'abord profiter de mon mariage, surtout qu'Andrew va être occupé avec les prochaines élections. » Le mois prochain, c'était déjà la période de dépôt des déclarations pour les élections locales. Sa mère acquiesça et s'enquit des projets d'Andrew. Peu après, Benjamin Brown arriva d'une réunion avec un client. Une fois le déjeuner terminé, il s'est mis à pleuvoir. Andrew a appelé pour dire qu'il pourrait être très tard avant de pouvoir rentrer. « Fais attention au retour, Rose, ou si tu préfères, tu pourrais simplement passer la nuit chez tes parents, a suggéré Andrew. « Je rentrerai ce soir, insista Rose. Elle voulait être là pour l'accueillir dès qu'il arriverait enfin. Alors, après avoir dîné avec ses parents, elle partit pour Havenfield, retournant chez Andrew alors que la pluie s'intensifiait.
Rose regardait les informations à la télé quand Andrew arriva enfin à 22h. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. « Pourquoi es-tu trempé ?» demanda-t-elle avec inquiétude en se dépêchant de le rejoindre à la porte. Il avait les cheveux mouillés et portait de lourdes bottes en caoutchouc. « Je suis allé avec l'équipe évacuer des habitants d'une zone inondable », a-t-il expliqué. Rose lui a rapidement apporté une serviette. « Mon Dieu, tu es trempé ?» dit-elle en le lui tendant. « Pourquoi es-tu encore réveillé ?» demanda Andrew en se séchant les cheveux. « Je n'ai pas pu dormir pendant que tu étais dehors », admit Rose. Elle prit doucement le relais, utilisant la serviette pour lui essuyer les bras. « Comment s'est passée l'évacuation ?» « Elle s'est bien passée. Les gens ont coopéré rapidement, nous avons donc mis tout le monde en sécurité, dit Andrew avec un sourire fier. « C'est bien, » répondit Rose. « Pourquoi as-tu l'air de ne pas rire ?» Andrew rit doucement. « Je viens de réaliser combien c'est agréable de rentrer à la maison avec une femme belle et attentionnée qui m'attend. Ça me soulage de toute fatigue. » Elle leva les yeux au ciel. « Espèce de beau parleur. »« Je ne parle pas comme ça, je le pense, » répondit-il en souriant. Il allait en dire plus, mais à cet instant, les lumières s'éteignirent, plongeant la maison dans le noir. Rose s'accrocha machinalement au bras d'Andrew. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Il savait qu'elle n'aimait pas le noir. À cause d'un accident d'enfance, elle s'était un jour retrouvée enfermée dans un placard. Elle avait toujours laissé une lampe allumée pour dormir. « Oui, ça va, tu es là » répondit doucement Rose. Maintenant qu'elle était plus âgée, sa peur du noir avait diminué, mais elle se sentait toujours mal à l'aise. « Ne t'inquiète pas, je suis là, je ne te quitterai pas » murmura-t-il en lui retirant le bras. Même s'il ne la voyait pas sourire, Rose se sentit soulagée par sa présence. « Merci, Andrew » murmura-t-elle. Il posa doucement la main sur sa tête, puis l'embrassa à la racine des cheveux. « Tu n'as pas à me remercier, bien sûr que je prendrai soin de toi, » dit-il. Le cœur gonflé, Rose appuya son visage contre son torse. « Pourquoi sens-tu toujours aussi bon, même après tout ce travail dehors ?» La taquina-t-elle. « Je te jure que c'est addictif, je te l'ai déjà dit ?» « C'est la première fois que je l'entends, ma femme, » répondit Andrew, l'air amusé. Rose déglutit difficilement, soulagée que l'obscurité dissimule son rougissement. « Eh bien, maintenant tu sais. »« Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ?» demanda-t-il d'un ton léger. « Y a-t-il autre chose que tu ne m'as pas dit ?»« Il y a tellement plus, comme le fait que je t'aime depuis 3 ans, » pensa-t-elle. Avant qu'elle puisse parler, la voix de tante Précy perça l'obscurité. « Andrew, que faites-vous là-bas avec Rose ?» demanda la vieille femme avec curiosité. « Rose a peur du noir, tante, alors je ne peux pas la laisser seule, » dit Andrew, toujours en la tenant doucement. Elle s'écarta légèrement pour faire face à la voix de tante Précy. La vieille femme se tenait dans l'embrasure de la porte, une lampe torche à la main. « Oh, je vois. Eh bien, on dirait que cette panne de courant va durer un moment. Le vent est vraiment fort, » dit tante Précy en s'approchant. « Oh, et tes cheveux sont trempés, Andrew. Prends une douche avant d'attraper un rhume. »« Je vais bien, ma tante. Mon système immunitaire est bon. En plus, ma femme m'a dit que je sentais toujours bon, » plaisanta Andrew en jetant un regard amusé à Rose. « Oui, tu sens bon, mais ça ne veut pas dire que tu es à l'abri des maladies, » réprimanda doucement Rose. « Tu devrais vraiment prendre une douche. Tante Précy peut rester ici avec moi. » Elle a fini par le convaincre de monter prendre une douche, emportant une lampe de poche que tante Précy lui avait fournie. Quelques minutes plus tard, Andrew est revenu au salon, douché et habillé d'un simple t-shirt et d'un short cargo. Si Rose trouvait qu'il sentait bon avant, ce n'était rien comparé à son odeur fraîchement sortie de la douche. Andrew rapporta qu'un de mes employés avait appelé, troquant sa lampe de poche pour une lampe de poche. Apparemment, la compagnie d'électricité avait volontairement coupé le courant pour éviter les accidents. Dans ce cas, vous devriez aller vous coucher, conseilla tante Précy. Surtout toi, Andrew. Tu auras beaucoup de choses à gérer demain. Andrew se tourna vers Rose et lui tendit la main. Viens, montons, dit-il doucement. Rose le suivit volontiers, se sentant enfin somnolente. Je suis désolé, nous n'avons pas de générateur comme chez tes parents, lui dit Andrew tandis qu'il montait l'escalier. Nous n'avons que des lumières de secours et quelques ventilateurs rechargeables. Tu sais que je ne suis pas exigeante, Andrew, répondit Rose.
Il ne fait pas chaud en ce moment à cause de l'orage. Tant que j'ai un peu de lumière, je peux bien dormir. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà installé une lampe de secours et un ventilateur rechargeable dans ta chambre, dit-il. On n'a que 2 ventilateurs, alors tente précis à l'autre. Et toi, demanda Rose. Tu ne seras pas mal à l'aise sans ventilateur? Ça ira, la rassura Andrew. Rose se mordit la lèvre. Et si tu dormais dans ma chambre avec moi, alors, pour être à l'aise aussi, suggéra-t-elle. Elle vit Andrew se raidir un instant, pris au dépourvu. Avant qu'il puisse parler, elle poursuivit. Nous sommes mariés après tout. Et nous nous sommes déjà embrassés plusieurs fois, alors il n'y a aucun problème si nous partageons le même lit. Eh bien, dit lentement Andrew. Si c'est ce que veut ma femme, qui suis-je pour refuser? Il lui adressa un sourire taquin. Si tu veux aussi que je te tienne, c'est d'accord. Ça pourrait être sympa, répondit Rose avec un petit sourire. Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, Rose et Andrew dormirent dans le même lit. Fidèle à sa parole, Andrew l'entoura de son bras tandis qu'elle s'endormait. Bonne nuit, femme, murmura-t-il en l'embrassant sur le front. Bonne nuit, mon chéri, répondit-elle doucement, essayant de ne pas sourire trop largement, la fatigue la submergeant. Rose fut réveillée au petit matin par un mouvement dans le lit. Andrew se levait. Quelle heure est-il? Demanda-t-elle en se frottant les yeux. Elle remarqua que le courant était revenu. Il est 5 heures, répondit-il en écartant une mèche de cheveux de son visage. Désolé de t'avoir réveillé, mais je dois aller au centre d'évacuation et prendre des nouvelles de tout le monde. Au lieu de se rendormir, Rose s'assit. Puis-je venir avec toi? Je veux t'aider, proposa-t-elle. Non, c'est bon, tu devrais te reposer, dit-il doucement. Je ne pourrai pas dormir si tu n'es pas là, laisse-moi venir, insista Rose en le serrant dans ses bras. Je veux faire ma part pour aider les habitants de Havenfield, au moins un peu. Bon, dit Andrew avec un sourire, je ne peux jamais te dire non. 1 heure plus tard, ils arrivèrent à l'école primaire, qui servait d'abri temporaire aux évacués. Rose se joignit à Andrew pour distribuer le petit déjeuner. À un moment, Andrew s'approcha d'elle et sortit un mouchoir pour essuyer la sueur de son front. Ton père ne va pas m'en vouloir d'avoir épuisé sa petite princesse comme ça, le taquina Andrew. Rose leva les yeux au ciel. Je vous en prie, j'ai l'habitude de travailler dur, vous savez, et ce que nous faisons n'est même pas pénible. Et puis, je suis contente d'aider mon mari, dit-elle avec une moue moqueuse. Il lui adressa un doux sourire et repoussa une mèche de ses cheveux. Ta seule présence me suffit, femme. Doucement, il est trop tôt pour ce genre de paroles doucereuses, dit Rose, ravie pourtant. Elle remarqua alors que de nombreux curieux les observaient. Allez, je suis sûr que mon mari est affamé, la taquina-t-elle en prenant la main d'Andrew et en le guidant vers la table où son équipe était réunie. Ils passèrent plusieurs heures au centre d'évacuation avant de rentrer chez eux. Les jours suivants, Andrew fut encore plus occupé à cause des conséquences de la tempête, mais il parvint quand même à trouver du temps pour Rose. Ils continuèrent à dormir dans la même chambre, sans toutefois aller au-delà des câlins et des baisers légers. Malgré tout, Rose sentait leur relation s'approfondir. 2 semaines passèrent, et bientôt arriva la période de dépôt des candidatures pour les élections locales. Merci de m'avoir accompagné, dit Andrew alors qu'il se dirigeait vers le bureau de la commission électorale locale. Grâce à vous, je suis plus confiant quant à ma victoire. Oh, chut, tu gagnerais même si tu n'étais pas marié avec moi, le taquina Rose. Tout le monde sait que tu es populaire ici. C'est différent de t'avoir à mes côtés, rétorqua Andrew avec un sourire affectueux. Rose sentit son cœur battre à nouveau. Tu sais que je te soutiendrai toujours dans ta passion, Andrew, dit-elle. C'est pour ça que j'ai tant de chance de t'avoir, répondit-il. Rose afficha un large sourire, essayant de ne pas s'évanouir. Le dossier d'Andrew se déroula sans problème, mais dès qu'ils sortirent du bureau de la Comlec, une femme se jeta sur eux. Avant que le garde du corps ne puisse la bloquer, elle réussit à se ruer sur Rose, brandissant un pic à glace. Andrew se jeta devant Rose, et la pointe acérée s'enfonça dans son abdomen au lieu de la sienne. Rose resta figée d'horreur, les yeux fixés sur la chemise tachée de sang d'Andrew. Le garde du corps maîtrisa rapidement la femme. Une ambulance est arrivée pour emmener Andrew à l'hôpital. « Andrew, pourquoi as-tu fait ça » s'écria Rose en lui serrant la main. Ses larmes ne cessaient de couler à la vue de ses vêtements maculés de sang. « Tu es ma femme,
Rose, réussit à dire Andrew, grimaçant de douleur mais essayant toujours de lui sourire. J'ai promis de te protéger. Je t'aime, Rose. Je ferai n'importe quoi pour te protéger, dit-il d'une voix saccadée. Au milieu de ses sanglots, les yeux de Rose s'écarquillèrent. Que as-tu dit, demanda-t-elle, incrédule, la voix tremblante. Je t'ai dit je t'aime, murmura Andrew en la regardant droit dans les yeux. Ces mots faillirent faire s'arrêter le cœur de Rose. Ses larmes coulèrent encore plus vite. Ne parle plus, supplia-t-elle, paniquée par l'intensité de sa douleur. Tiens-toi bien, Andrew. On est presque à l'hôpital. N'ose pas mourir, je ne t'ai même pas dit ce que je ressentais. Je ne t'ai pas dit que je t'aimais, plus qu'un ami. Tu m'aimes aussi, demanda Andrew, les yeux lourds de douleur. Oui, mais s'il vous plaît, plus de questions. Attendez un peu. Je vous promets de tout vous expliquer plus tard, sanglota-t-elle. Malgré la douleur et son visage de plus en plus pâle, Andrew lui adressa un autre léger sourire. Ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas, Rose. Cette blessure n'est pas mortelle, murmura-t-il. Tu ne peux pas dire ça. Tu n'es pas médecin, gémit-elle, les larmes aux yeux. Pourtant, Andrew tendit la main pour les essuyer. Arrête de pleurer, ma chérie. Je vais bien, je te le promets. S'il te plaît, arrête de pleurer, dit-il doucement. Ils arrivèrent à l'hôpital Saint-Mariès et Andrew fut hospitalisé d'urgence. Les deux cousins de Rose, tous deux médecins de l'hôpital, la soignèrent, tandis qu'un autre proche appelait ses parents et son frère. 2 heures plus tard, un médecin arriva pour l'informer qu'Andrew était hors de danger et qu'il serait transféré dans une chambre individuelle. 1 heure plus tard, Andrew reprit enfin conscience. « Comment te sens-tu, Andrew » demanda Rose avec inquiétude. Andrew lui sourit faiblement. Pendant un instant, j'ai cru être au paradis parce que j'avais vu un ange. Mais je me suis souvenu que la belle femme devant moi était ma femme. Ne plaisante pas comme ça, a réprimandé Rose, à moitié en larmes. J'essaie juste de te remonter le moral. Désolé de t'avoir inquiété, ma chérie, dit doucement Andrew en effleurant sa main de ses lèvres. Ne pleure pas, d'accord ? Je déteste te voir bouleversée. Je suis juste reconnaissante que tu sois en sécurité, dit Rose en essuyant de nouvelles larmes. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je t'avais perdu. Je suis en sécurité maintenant, mon cœur. Je ne te quitterai pas, murmura Andrew. Elle renifla et hocha la tête. Oui, je suis contente. Elle leva sa main et l'embrassa. Dis donc, à propos de ce que tu as dit plus tôt, tu m'aimes aussi, demanda Andrew avec un sourire taquin. Rose prit une grande inspiration. Je suis amoureuse de toi, Andrew. Je le suis depuis 3 ans, avoua-t-elle, le cœur battant, le regardant droit dans les yeux. C'est pour ça que j'ai rompu avec Samuel, et que je n'ai plus jamais fréquenté personne d'autre par la suite. C'est pourquoi j'ai accepté de t'épouser, même dans ces circonstances. Pendant 3 ans, je me suis dit que j'étais contente d'être juste ton amie. Mais quand tu m'as demandé en mariage, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de le faire craquer ? Tu n'avais pas de petite amie à l'époque, alors j'espérais que tu finirais par m'aimer en retour. Les yeux d'Andrew brillèrent d'émotion. Je t'aime aussi, Rose. Tu as dit que tu ne m'aimais que depuis 3 ans. Eh bien, je t'aime depuis 9 ans. Quoi ? Lâcha-t-elle, stupéfaite. 9 ans, confirma Andrew. J'ai des sentiments pour toi depuis longtemps. Mais je ne te l'ai jamais avoué, car je savais que tu ne me voyais que comme une amie. Je me suis contenté de l'amitié. Quand tu as eu un petit ami, j'ai essayé de passer à autre chose en me trouvant une petite amie. Mais au fond, je savais que je me faisais des illusions. Quoi que je fasse, mon cœur revenait toujours à toi. Même après notre rupture avec Diane, j'hésitais à te le dire, car je t'entendais sans cesse dire que tu ne voulais pas être en couple. Tu voulais te concentrer sur ton entreprise. Alors j'ai décidé d'attendre que tu me dises que tu étais prête pour un autre petit ami. Après tout, j'avais encore des responsabilités envers Havenfield. Andrew marqua une pause pour reprendre son souffle, puis reprit. Mais tout a changé quand j'ai appris que tu avais été transporté d'urgence à l'hôpital. J'ai réalisé que je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre. Je ne pouvais pas attendre des années de plus pour être avec toi. Alors, je t'ai demandé en mariage, prétextant la rumeur qui circulait à mon sujet. En vérité, je voulais juste que tu sois à moi.
Et même si nous étions mariés sur le papier, j'avais prévu de te faire tomber amoureux de moi. Je n'arrive pas à croire que nous ayons tous les deux caché nos sentiments pendant tout ce temps. Tu n'imagines pas combien de fois je me suis demandé comment gagner ton cœur. Rose a avoué. Chaque jour, depuis notre mariage, je réfléchis à la façon de me faire aimer de toi. Tu n'es pas obligé de me forcer à t'aimer, Rose. Je suis amoureux de toi depuis longtemps. Plus longtemps que tu n'as réalisé tes propres sentiments pour moi, dit Andrew avec un sourire affectueux. Rose laissa échapper un rire larmoyant. Je pensais avoir été lâche de cacher mes sentiments pendant 3 ans. Tu es pire, Andrew. Les cacher pendant 9 heures. Andrew ricana, mais grimaça rapidement, ce qui fit paniquer Rose. Ne ris pas trop vite, s'écria-t-elle en se penchant pour voir comment il allait. Il lui prit la main. Tu peux me reprocher d'avoir peur de ruiner notre amitié. Mais regardez-nous, on a quand même fini ensemble et j'en remercie le ciel. Maintenant, approche-toi et embrasse ton mari blessé, la taquina-t-il. Ça ne te fera pas mal, demanda Rose en faisant la moue. Pourquoi ça me ferait mal? Au contraire, ça accélérerait ma guérison, répondit Andrew avec un sourire en coin. Allez, ma puce. Souriant à travers ses larmes, Rose s'exécuta. La main d'Andrew lui caressa la joue tandis qu'ils s'embrassaient tendrement. Je t'aime tellement, Rose Brown, murmura-t-il une fois séparés. Savoir que tu m'aimes aussi est un rêve devenu réalité. J'ai tellement de chance d'être amoureuse de ma meilleure amie, et encore plus qu'elle m'aime en retour. Je t'aime aussi, Andrew, plus que tu ne le sauras jamais. Je suis juste reconnaissante que nous partagions les mêmes sentiments, dit Rose. Andrew l'embrassa de nouveau, mais ils furent interrompus par la venue de son médecin. 3 jours plus tard, Andrew sortit de l'hôpital. La femme qui l'avait agressé fut arrêtée. Selon l'enquête, elle était obsédée par Andrew et voulait éliminer Rose par jalousie. 3 mois passèrent et les élections locales eurent lieu. Comme prévu, Andrew Gray remporta une victoire écrasante, s'assurant ainsi un 3e mandat de maire de Havenfield. Quelques mois après sa victoire, Andrew et Rose se remarièrent, cette fois à l'église, entourés de la famille élargie de Rose et de leurs amis proches. 1 an plus tard, ils ont accueilli leur premier enfant. Après son 3e et dernier mandat de maire, Andrew s'est retiré de la vie politique pour consacrer plus de temps à sa famille grandissante. 2 ans plus tard, ils ont eu la chance d'avoir des jumeaux, ajoutant encore plus de joie à leur foyer. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager avec vos amis. Votre soutien est précieux. Merci et à bientôt pour notre prochaine histoire. C'était encore Monsieur Hope. Prenez soin de vous et soyez bénis.